Première partie du travail pour la réalisation vectorielle d'une rondelle d'orange. Donc sur Illustrator, nous allons ouvrir un nouveau document, toujours un A4 en format paysage ou format portrait comme vous le souhaitez. À partir de là, nous revenons sur notre moteur de recherche et nous allons rechercher une orange, effectivement une tranche d'orange. Donc important d'appeler un chat. Donc si vous cherchez une tranche d'orange, bien vous mettez tranche d'orange et pas le mot orange. Voilà, une tranche d'orange. Bien sûr, nous allons aller chercher ça dans l'image. Alors ne prenez pas déjà des éléments vectoriels ou par exemple ici des tranches d'orange séchées. On parle bien d'une orange fraîche. Donc nous allons dans Images. Et là, vous allez chercher un document en très bonne définition. Voilà, donc Outils. Ne vous faites pas avoir par ce type d'illustration, car il s'agit bien d'une illustration. Voilà, par contre ici on a bien une orange. Alors, on va quand même mettre taille grande image, toujours pour avoir un maximum, voilà, de qualité. Et par exemple, allons-y, prenons cette orange ici. Si cette orange nous convient, alors on va regarder. Donc effectivement, 1024 c'est la définition de votre image en DPI. Ça vous permet quand même de voir ici qu'il y a des éléments comme la pulpe de l'orange, mais également ici vous avez les zestes. Donc celui-ci me semble intéressant, on va le prendre. Voilà, ne traînons pas. Ou alors vous aviez celui-ci, qui était très intéressant aussi, avec plus de reflets au niveau de l'image. Voilà, bah écoutez, on va prendre celui-ci. Clic droit, copier l'image. Nous revenons sur Illustrator. Et là, édition, coller. Voilà, vous voyez que cette image prend le A4 en entier parce que justement, il est de très bonne qualité. On va le réduire avec majuscule enfoncée pour éviter toute malformation, car si vous ne faites pas majuscule enfoncée, vous risquez de vous retrouver avec une tranche ovale. Voilà. Donc, à partir de là, il est important d'analyser la matière. Et là, de donner un nom aux choses. Ici, on a effectivement, vous voyez, des petites billes à l'intérieur de cette plure, de cette croûte de l'orange, que l'on appelle zeste. Donc là, ce sont les zestes. Ici, vous avez la partie blanche, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment comestible. Le zeste est comestible. Vous pouvez également voir ici la forme des pulpes. Vous voyez, je suis en train de vous la dessiner, des sortes de gouttes qui viennent se mettre les unes agglutinées aux autres pour former effectivement des quartiers d'orange. Vous voyez, la tranche, quartier, pulpe, zeste, peau. Après, vous avez également le centre de l'orange qui est dessiné effectivement, en fait, compte qui se dessine par rapport à l'ensemble des quartiers. Voilà, donc il est important, quand on commence un travail, de réaliser ce qu'on appelle une analyse. Donc, quand l'analyse est faite, on peut enfin commencer son travail. On va commencer ici à réaliser un cercle, donc avec l'outil qui est caché donc derrière l'outil rectangle, c'est l'outil ellipse. Majuscule enfoncée aussi, et là on va refaire un cercle. Voilà. Donc un cercle qui va entièrement prendre l'orange. Alors on se rend compte quand même que l'orange n'est pas non plus un cercle parfait. Nous allons réaliser un cercle parfait. Voilà, donc ici, je vais mettre un cercle noir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la peau ici va partir d'un orange, une petite croûte orange perlée, vers quelque chose de beaucoup plus blanc, voire complètement blanc. Sur d'autres oranges, on verra qu'on peut même passer par un jaune un petit peu, un blanc sali, un peu jaunâtre. Donc, nous allons démarrer par effectivement cette partie-là, donc nous la mettons en noir parce que nous allons faire de toute façon un dégradé. Alors l'outil dégradé, il est ici au-dessus de la pipette. Voilà.
on va faire un dégradé. Pour faire un dégradé, vous prenez le dégradé et vous cliquez ici. Voilà, dans la fenêtre dégradée. La fenêtre dégradée. Donc vous avez la possibilité de faire un dégradé linéaire et un dégradé radial. Ici, vous avez vu, en prenant le dégradé radial, j'obtiens bien une teinte foncée près de la croûte et du blanc, complètement blanc à l'intérieur. Alors, très intéressant, donc ici vous avez votre dégradé. Eh bien, vous allez venir cliquer 2 fois dans le noir pour aller chercher de l'orange. Donc ici vous avez du noir, mais en haut de la fenêtre, vous avez l'indication du mode de curseur de réglage de la couleur, et vous allez venir en CMJN, à savoir que effectivement vous pouvez travailler en RVB, mais on va prendre tout de suite la technique de prendre du CMJN, puisque nous travaillons dans le monde de la communication visuelle, et pour l'instant nous travaillons en print, donc pour la reproduction des documents imprimés. Si on devait travailler en RVB, on travaillerait effectivement pour le web. Donc voilà, donc ici je vais enlever le noir et je vais mettre, pour faire du orange, nous allons mettre du 100% jaune et effectivement, on va dire allez, 70% de magenta. Magenta, couleur primaire, jaune, couleur primaire, et ça vous donne un orange. Alors on voit que effectivement, on devrait déjà avoir du blanc dès le début. Donc ici, vous avez la possibilité ici d'ajouter une couleur. Donc vous voyez, je viens de cliquer en dessous du dégradé, pas dans le dégradé, mais en dessous du dégradé. Et à partir de là, effectivement, je peux travailler déjà en éclaircissant cette partie-là, afin de... Voilà, alors, si on veut quelque chose de jaune, voilà, donc on peut tout à fait avoir ça. Si on veut les rapprocher, forcément, on va réduire l'écart. Voilà, on va réduire l'écart. On voit que en dessous, il est important de travailler effectivement, il est important de travailler avec son orange à côté pour voir que peut-être que mon orange à moi ici est trop orange, il devrait être plus jaune. Eh bien, je reviens sur mon orange et je vais retravailler cette couleur-là en lui donnant quelque chose de plus jaune. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai quelque chose quand même qui ressemble davantage. Voilà, qui ressemble davantage. Alors je peux encore réduire si voilà, ça coûte. Donc voilà. Ici, on peut dire que c'est semblable. Donc on va entériner. Donc on va le mettre de côté. À partir de là, je vais réaliser un quartier d'orange. Alors si on compte ici, on a ici un quartier, 2 quartiers, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartiers. Bon, 9 quartiers, il suffit de diviser 360 par 9. Bon, on va prendre un quartier au hasard. On va faire le test de prendre un quartier au hasard. Et vous voyez, je vais cliquer une fois ici, une fois là. Et ici, je vais tirer voilà, une tangente. Je viens ici, je vais retirer sur un point une tangente. Ici, je viens et je tire en direction du centre. Voilà. Alors, attention, vous avez vu qu'ici, je n'ai pas initialisé mon outil plume. J'aurais dû, effectivement, voilà, prendre couleur noire, ne pas mettre de dégradé, donc effectivement, ne pas mettre de dégradé, hop, je viens ici et je prends du noir. Voilà. Donc ça, c'est important de travailler avec l'outil plume, avec un outil de tracé, avec de l'encre noire. Comme la plume est un outil virtuel, on aime bien aussi lui redonner une âme. Voilà. Et là, vous avez vu, voilà, donc, alors, si on n'est pas, voilà, imaginez, j'ai fait cette erreur. Je ne suis pas du tout content de cette courbe. Je vais faire CTRL Z, je vais revenir ici, tirer, je viens tirer, et regardez, je m'en vais chercher mon dernier point. À partir de là, je peux dire, tiens, ici, c'est vrai que ça aurait mérité peut-être une courbe un peu meilleure. Rien ne vous empêche de recommencer à plusieurs reprises
à plusieurs reprises, vous pouvez recommencer votre travail. Donc ici, vous voyez, je viens refaire une courbe, je viens refaire encore une courbe, et là, je viens tirer à cet endroit-là, ici, et là, regardez, je reviens ici. Voilà. Et là, je peux considérer que j'ai fait ma première partie. Maintenant que on a réalisé son premier quartier d'orange, eh bien, on va prendre la couleur de l'orange. Donc, vous venez avec la pipette et vous allez prendre la couleur de l'orange. Il est important d'aller chercher sur la photo. Bien sûr, faut-il que la photo, je dirais, reflète bien l'orange. Alors, on voit aussi ici qu'il y a un dégradé, si vous voyez bien. Voilà, c'est toujours dans le sens de l'observation. J'observe et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un dégradé qui part de l'orange vers un orange plus clair. Eh bien, écoutez, allons-y, soyons fous, on retourne et on y va. Donc là, on ne sera plus en radial, mais on va être en linéaire. En linéaire, et vous voyez, regardez ici, je peux partir de là à là. Donc c'est plutôt dans le sens inverse. Je pars de là à là. Et là à là. Hop. Alors vous ajustez, partez bien de là à là. Donc ça veut dire que votre première partie ici, ce noir, on l'enlève. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui reste en mémoire certainement de mon premier travail. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ici une couleur orange. Donc, je vais essayer de retrouver le orange qu'il y a juste ici. Alors, pour voir la couleur qui est juste ici, vous prenez tout simplement un petit cercle, n'importe quel, ça aurait pu être un carré. Et vous prenez un petit carré, et vous faites pipette, et vous allez chercher la couleur. Alors, on peut même aller chercher celle-ci. Puis, pour la couleur la plus claire, nous allons aller chercher ici, cette couleur qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez la couleur de démarrage. C'est, on va dire, on retient que ici, s'il y avait 0, ça reviendrait exactement au même. Et puis ici, on retient que ce serait pour la plus claire un 30-95 et pour la plus foncée un 50-90. Donc 30-95, 50-90. Je reviens là-dessus. Donc ici, on serait sur un cyan magenta jaune noir 30-95. 95 autant pour moi. Voilà. Et pour celle-ci, on avait dit un 50-90. Donc je reviens toujours dans mon dégradé. 50-90. Ce qui va donner un orange un peu plus délicat. Et regardez, donc effectivement, ici, je viens de créer ce qu'il y a derrière. Donc c'est la couleur qu'il y a derrière. Alors, à moi, après, de pouvoir gérer. Alors, si on juge qu'ici, 30-95 et 50-90, c'est pas assez, on peut tout à fait réduire. Voilà, on peut l'éclaircir. Alors, faut-il avoir sélectionné 30-95, on va y aller un petit peu plus jaune. Voilà. Et ici, peut-être un petit peu plus orange. Voilà. Donc, celui-ci, on l'oublie. Voilà. On garde quand même... non, ne pas garder les choses, c'est pas plus mal. Donc, à partir de là, on va donc maintenant l'écarter et on va dessiner quelques pulpes. Alors, les pulpes, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Si on les regarde de près, on a effectivement des petites billes qui vont, des petites billes un petit peu ovales qui vont venir se créer. Donc, on peut ici créer quelques petites billes
Voilà. On peut faire un système aléatoire, mais bon, regardez. Ici, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci. Celle-ci, je peux lui laisser le dégradé. Je peux lui laisser le dégradé, mais en plus, je vais créer une petite zone ici sur le... Voilà. Une petite zone voilà, que je vais mettre en blanc. Voilà, une petite zone, vous voyez, regardez, pour mettre en blanc. Alors, vous voyez le blanc qu'il y a ici, voilà, qu'il y a ici, je vais effectivement prendre la même couleur. Voilà, la même couleur que ça. Je vais retourner cette petite bille et peut-être même l'étroitiser un petit peu. Voilà, je vais venir la placer. La réduire un peu, mais non, elles sont quand même conséquentes. Voilà. Donc, ici, hop, on peut jouer aussi avec les flèches. Je vais prendre les deux. Donc, j'ai CTRL-G, CTRL-G c'est grouper. Et là, vous voyez, je viens placer. Voilà, je viens placer sur... Hop, je vais en placer une, je vais en placer deux, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais maintenant travailler la taille, c'est-à-dire il y en aura des plus petites, il y en aura des plus grosses. Alors elles pourraient tout à fait être collées. Voilà. Et là, donc je viens de créer Alt. On peut également les orienter afin de, voilà, de donner vraiment la direction. Parce que si vous voyez bien, elles ont des directions, elles partent toutes vers le centre. Donc, écoutez, soyons réalistes. Alors c'est vrai qu'on est dans un dessin stylisé, puisqu'on travaille sur Illustrator, mais ça doit être stylisé, il faut que ce soit quand même fidèle, je dirais, à la composition. Composition réelle d'une orange. Voilà, je reviens dessus. Voilà. Et voilà. Bon, là c'est une interprétation. J'en ai fait d'autres, vous en ferez d'autres. Je viens prendre maintenant l'ensemble. C'est une façon de traduire la pulpe. Voilà. Donc ici, c'est un ensemble, c'est-à-dire que j'ai fait un premier quartier d'orange. Je vais le grouper. Édition, objet associé, pardon. Voilà, ou sinon vous avez CTRL-G pour grouper. Donc ça veut dire qu'ici, c'est mon premier quartier d'orange. Et donc, je vais venir mettre ce quartier d'orange. Alors, l'idéal pour ne pas perdre les effets spéciaux, c'est-à-dire les dégradés, etc. Vous allez prendre votre objet, et ici, donc je vais le dupliquer parce que c'est important, ne travaillez jamais sur une transformation d'objet sans voir ce que cela rend à la fin. Vous allez dire objet décomposer l'aspect. Voilà. Du moment où l'aspect est décomposé, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai décomposé l'aspect afin de pouvoir reproduire. Alors, ici, en fin de compte, voilà mon premier quartier. Il faut repérer le centre. Le centre est ici. Vous voyez ici. Donc, ici, je vais pouvoir dupliquer. Et là, je vais tourner mon quartier d'orange. Alors, l'idéal serait de travailler sur l'orange. Donc, vous voyez, parce qu'ici, j'ai aucun repère. Eh bien, vous revenez sur votre orange. Voilà. Donc, j'en place un. Alors, forcément, vous ne serez plus aux bonnes tailles. Voilà. Alors, pour pouvoir travailler sur votre orange, vous pouvez également prendre votre orange et travailler sur les transparences. Donc, voilà, donc fenêtre, hein, vous allez aller donc sur l'outil
transparence. Et là, vous allez travailler avec une transparence un petit peu moindre qui va vous permettre de pouvoir placer vos objets par rapport au centre. Donc ici, je mets ma première orange, je mets ma seconde orange, et vous voyez, je vais tout de suite la placer où il faut. Voilà. Je vais la rapprocher un petit peu. Je vais ensuite pouvoir placer un petit peu plus haut. Je vais placer encore une orange pour un quartier. Voilà, je viens. Et là. Alors, je pourrais également pouvoir travailler sur la taille. C'est-à-dire, voilà, pour dire que justement, ils ne soient pas tous de la même taille, on pourrait travailler sur des quartiers différents. Bon, on voit que c'est peut-être difficile à gérer, donc voilà, hop, on garde la même dimension. Alors j'aurais pu bomber davantage, vous voyez mon orange. Donc quand vous dessinez votre quartier, essayez de le dessiner tout de suite. Voilà, je viens ici et je vais en dessiner donc un quatrième, en copier un quatrième. Voilà. Quand vous avez fait ces quatre-là, vous allez pouvoir les sélectionner tous les quatre, CTRL-G grouper, et là regardez, vous allez pouvoir faire 4 à la fois, en espérant bien sûr de trouver la bonne orientation pour pouvoir les disposer. On va pouvoir les disposer. Du coup, on va objet dissocier et on va en prendre qu'un seul. On va essayer de mettre ici. Voilà, et c'est là qu'on va pouvoir éventuellement réduire, par exemple, celui-ci. Et le mettre ici. Voilà. Alors c'est à vous effectivement de pouvoir, je dirais, trouver les distances les meilleures. Et sans trait de construction, vous voyez que c'est très difficile. C'est important de construire son dessin, ça c'est classique. Je vais essayer de mettre un comme ça, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Donc de les mettre un par un, c'est pas plus mal non plus. Voilà. Là, je pense qu'on va pouvoir en mettre deux. Alors, il y a des méthodes beaucoup plus sérieuses qui seraient vraiment de réaliser un tracé. Vous verrez, je vous ferai un tuto sur justement la réalisation avec tracé et sans tracé. Vous verrez que c'est vraiment plus facile lorsqu'on exécute un tracé et on réalise des éléments réguliers. Alors c'est important aussi d'avoir des petites choses comme ça qui restent irrégulières. Objet dissocié. Et là vous allez ajuster l'ensemble de vos quartiers.
on a beaucoup de chance, on est retombé sur ses pattes. Voilà, donc là vous venez de faire l'ensemble de vos quartiers, vous venez prendre la totalité des quartiers, CTRL G, CTRL G, CTRL C, copier, et regardez, je viens le mettre au milieu de cela, CTRL V. Et ici, vous avez votre rondelle d'orange qui est donc réalisée en mode vectoriel. Voilà, CTRL G, grouper. Et voilà, donc la réalisation donc, de votre quartier d'orange. Et donc ça c'est la première étape. Vous verrez la seconde étape qui sera de réaliser maintenant une demi-orange. À tout à l'heure.